Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la Radio Publique Africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de 120 mai 2025, dont voici les grands titres. Réclamation d'indemnité pour 4 mois par des militaires burundais récemment rentrés de la République démocratique du Congo, où ils participaient à la mission de la Task Force Operation of Congo, et ces militaires demandent l'intervention du président de la République. Et puis la direction provinciale de l'éducation en province de Kayanza fait face ces derniers temps à beaucoup de cas d'abandon de poste des enseignants. Nos sources avancent les maigres salaires perçus par ces enseignants comme l'une des causes derrière les 10 abandons. Et enfin, nous allons vous parler dans ce journal des indignations de certains commerçants qui peinent à obtenir des numéros d'identification fiscale NIF en sigle et les registres de commerce auprès de l'Agence de développement du Burundi, ADB en sigle. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Oh bonsoir, je vous le disais en titre, des militaires burundais récemment rentrés de la République démocratique du Congo, où ils étaient partis en mission dans le cadre de la Task Force Operation of Congo, TAFOC en sigle, réclament chacun leurs indemnités de plus de 4 600 000 francs burundais, une somme qui équivaut à 4 mois impayés au cours de l'année 2023. Ces militaires demandent au président de la République de s'activer pour la résolution de ce problème, surtout que les informations en leur possession font savoir que cet argent aurait été détourné par un officier haut gradé qui était le responsable. Emmanuel Nyongeko nous parle des grands dossiers militaires burundais. Ces militaires burundais qui sollicitent leurs indemnités pour 4 mois impayés au cours de l'année 2023 sont ceux du 5e et 7e bataillon, dernièrement rentrés du Congo démocratique dans le cadre du TAFOC au nombre de 2700, équivalent effectivement à 2 bataillons. Ces militaires expliquent que chacun avait une indemnité mensuelle d'1 116 000 francs burundais. Ils précisent qu'ils n'ont pas été payés pour les mois de septembre jusqu'en décembre 2023 pour dire que chacun réclame un montant de 4 640 000 francs burundais. Le général Elindi Zigiye, surnommé Muzinga, qui était le responsable, est pointé du doigt dans le détournement de l'argent qui était destiné à ces troupes. Un de ces militaires témoigne. Nous avons un problème lié à notre rémunération des mois de septembre, octobre, novembre et décembre pour l'année 2023. Pour dévier notre argent, le général Elindi Zigiye dit Muzinga a usé d'une stratégie et au lieu de payer ces mois de l'année 2023, il nous a plutôt payé pour l'année 2024 à partir du mois de janvier. Alors pour ces 4 mois, nous avons des informations qui révèlent que le montant a été donné au général Elindi Zigiye pour nous le distribuer, mais en Énervé, ces militaires demandent au président de la République de s'activer pour la résolution de ce problème. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le général Elindi Zigiye dit Muzinga, encore moins le général de brigade Gaspard Baratuza, porte-parole de l'armée burundaise, pour recueillir les réactions. Et la Chambre basse du Parlement qui terminera prochainement son mandat de 5 ans n'a rien accompli pour l'intérêt de la population qu'elle était censée représenter. Déclaration de Frédéric Ramboguignou-Villa, ancien vice-président de la République du Burundi. Cet ancien haut dignitaire ajoute que les députés n'ont fait que satisfaire le parti au pouvoir et les hautes autorités de l'exécutif. On l'écoute. Évaluer l'Assemblée nationale renvoie aussi à l'évaluation du fonctionnement des institutions. Nous avons l'exécutif, nous avons le législatif et nous avons le judiciaire. Ces 3 institutions, en principe, doivent être séparées en vertu du principe de la séparation des pouvoirs selon Montesquieu. Si, justement, il n'y a pas à évaluer en termes d'amélioration des conditions de vie sur terrain
Cela signifie que ces institutions n'ont rien fait. Partons de l'Assemblée nationale du Burundi. Mon constat, c'est que ils ont, comme le stipule la Constitution, convoqué des ministres, des premiers ministres. Nous avons suivi des interrogations, des questions posées oralement à ces ministres, mais des fois, ce n'était pas satisfaisant à tel point qu'à un moment donné, un premier ministre a dit je ne suis pas là pour répondre à ces questions. Je ne suis pas capable de répondre à ces questions. Cela signifie que, en réalité, cette personnalité venait de dire, voilà, je ne suis pas à ma place. Au lieu que cette Assemblée nationale prenne des décisions pour remplacer ce Premier ministre, évidemment, il est resté dans sa place parce que justement, ils ne sont pas capables de chasser un ministre. Parce que la décision ne leur appartient pas, la décision appartient, je ne sais pas à qui, mais ça veut dire qu'ils sont là, ils essaient de faire ce qu'il faut faire pour montrer qu'ils fonctionnent, qu'ils existent, mais en réalité, ces députés ne sont pas capables de jouer leur rôle de député. Parce que l'élection d'un député passe par plusieurs méandres. Celui qui élabore la liste bloquée des députés, ce n'est pas le peuple qui est associé à l'identification de ces personnalités sur le terrain. Loin de là. Ils sont là pour représenter non pas le peuple, mais le président du parti. Parce que au cours du mandat, il va tout faire pour contenter le président du parti qui pourrait aussi accepter de le reconduire. Et Frédéric Wamvrignouvilat d'ajouter qu'à part que ces députés ont été sélectionnés par les partis politiques sans consentement du peuple, le constat a été que cette institution n'est absolument pas indépendante, mais œuvre plutôt sous les ordres et orientations du pouvoir exécutif. Encore une fois, je vous propose d'écouter Frédéric Wamvrignouvilat. Aujourd'hui, on a constaté que la justice est bloquée. La justice travaille à l'aune du parti du CNDD-FDD. Le parti a pris en otage le système judiciaire dans notre pays et le système judiciaire est inopérant. Donc, autrement dit, c'est une institution qui ne fonctionne pas en réalité pour répondre aux attentes du peuple. Voilà, 3, c'est l'exécutif. L'exécutif dans notre pays, il est composé toujours par les membres de ce parti, le président de la République, le Premier ministre, soit ce sont des généraux, soit ce sont des membres influents du parti, et les ministres, mêmement, c'est exactement la même chose. Ils fonctionnent non pas par rapport aux problèmes d'ordre national, mais par rapport aux problèmes d'ordre du parti. Le parti au pouvoir sait où il conduit le pays, et nous envoyons des traces. Et ces institutions ne sont pas là comme séparés, ils s'entremêlent et c'est l'exécutif qui gère tout. Les autres, ce sont des agents du parti qui sont dans des institutions. Autrement dit, la façon dont les institutions sont mises en place, la façon dont ces institutions fonctionnent, évidemment, ça ne répond à aucun critère. Ça fonctionne par rapport à ce que le chef entend, à ce que le président du parti entend. Voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est pour cette raison que, quelque part, nous sommes en train de descendre dans les abyssines, nous allons nous y perdre. Je crois qu'il est grand temps que les Burundais, quand même, se rendent compte de cette errance politique que nous sommes en train de vivre. Toujours en actualité politique, des habitants de différentes provinces du pays s'insurgent contre le désordre créé par des militants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, lors de leur campagne électorale, du fait qu'ils perturbent d'autres activités. Ces habitants citent entre autres la fermeture des marchés, ainsi que la perturbation des activités de certains établissements scolaires et certains centres de santé. Plus de détails avec Nadège Ilakodze. Dans différentes localités du pays, les citoyens ne cessent de critiquer et de dénoncer la façon dont se déroulent les activités de propagande électorale du parti CNDD-FDD sans respecter les textes de loi régissant la campagne électorale. Par exemple, ce mardi, en province de Kirundo, précisément dans la commune Wusoni, où le parti CNDD-FDD a organisé sa campagne électorale, les habitants étaient sommés de se rendre en pleine nuit à Nyarunazi, le lieu où devait se dérouler la dite campagne. À cause des menaces qu'ils ont eues, les habitants, y compris des enseignants, tous étaient obligés de participer dans ces propagandes et par conséquent, dans certaines écoles, les élèves n'avaient personne pour les enseigner. Il y a beaucoup de menaces car ils disent que quiconque ne participera pas dans ces propagandes, ils verront qui il est vraiment. Alors tous les membres du parti CNDD-FDD doivent s'y rendre, même s'il est enseignant, ainsi que les enfants appelés Ibiskuvinghona. Plusieurs écoles n'ont pas travaillé car les enseignants avaient participé dans ces propagandes. Et même à l'école fondamentale Wusiga 2, située en commune Wusiga, province de Ngozi,
certains enseignants déplorent la campagne électorale effectuée par les militants du parti CNDD-FDD tout près de cette école fondamentale jeudi dernier, ce qui a paralysé les activités dans cette école parce qu'ils parlaient à l'aide des haut-parleurs. À l'école fondamentale Busiga 2, les enseignants et les élèves sont sortis des classes pour aller écouter ce qui se passait dans ces propagandes, car ils avaient installé une tribune tout près de cette école. Ils n'ont pu retourner dans les classes qu'à la fin de cette campagne, car vous savez, ils font beaucoup de bruit dans des haut-parleurs. Ce ne sont pas seulement les habitants qui s'insurgent contre ces activités de propagande du parti au pouvoir. Même certains membres du parti CNDD-FDD dénoncent la mauvaise organisation de ces propagandes électorales. En effet, ils dénoncent les Imbonerakure qui sont allés perturber les activités au centre de santé de Mahonda, en commune Guraza de la province de Gitega, en y faisant des propagandes de ce parti politique, sans aucun respect des patients qui étaient présents. En commune Guraza, au centre de santé de Mahonda, ce qui s'est passé est très grave. Un Imbonerakure est venu enseigner la politique du CNDD-FDD aux membres de ce parti dans les enceintes de ce centre de santé, ce qui a fait qu'ils ont déplacé les patients dans leurs chaises et se sont assis dans ces chaises. Ils ont même osé sortir le médecin de son bureau pour le mettre dans un autre endroit inapproprié. Tous ces citoyens qui se sont entretenus avec la RPA interpellent le gouvernement de suspendre toute activité qui perturbe les activités de la population, que ce soit les activités de commerce, car elles font vivre les familles, ou encore les activités au sein des écoles et des structures sanitaires, comme cela est prévu dans l'article 11 du décret présidentiel du 9 mai 2025 qui réglemente la campagne électorale en précisant que toute forme de propagande électorale est interdite dans les enceintes des établissements scolaires et universitaires, publics et privés, ainsi que sur les lieux du travail public ou privé pendant les heures de service. L'exclusion du député Agathon Rwasa du processus électoral, l'implication des enfants mineurs dans les activités de campagne, ainsi que les accusations d'actes d'intimidation opérés par des Imbonerakure à l'encontre des opposants au parti au pouvoir ont été évoqués comme préoccupation de divers acteurs qui suivent de près le processus électoral en cours. C'était lors de la conférence de presse tenue ce lundi par le ministre de l'Intérieur du Burundi. David Claude Mananayo revient sur les principales réponses apportées par le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse. Interrogé sur l'exclusion du député Agathon Rwasa aux prochaines élections et sur une éventuelle implication du ministère de l'Intérieur, le ministre Martin Niteretse a précisé que son ministère n'est nullement responsable de la désignation des candidats figurant sur les listes électorales des partis politiques. Alors si l'honorable Agathon Rwasa n'a pas été présenté par son parti politique, si je cite le parti CNL, peut-être qu'ils ont les raisons de ne pas le mettre sur les listes, mais la question ne devait pas être posée au ministre parce qu'on ne formule pas de demande d'explication au parti politique et pourquoi tu n'as pas mis tel ou tel autre sur votre liste des candidats. Quant à l'impression que le parti au pouvoir domine la scène politique en cette période de campagne électorale, le ministre a répondu qu'il s'agit d'une compétition ouverte entre partis politiques ainsi que plusieurs candidats indépendants. Si vous dites que c'est un climat paisible, un climat apaisé, parce que le parti CNDD n'a pas de concurrent, je dirais que c'est faux. Par exemple, ici dans la province de Bujumbura, nous avons plusieurs compétiteurs qui sont, si je me rappelle, c'est autour de 28. Est-ce que parmi ces compétiteurs, est-ce que tous sont pro-CNDD? Concernant l'implication des élèves dans les activités de campagne, ou l'organisation du campagne électorale au sein des établissements scolaires, le ministre a rappelé que de telles pratiques sont formellement interdites par la loi. Il a souligné qu'il n'est pas uniquement interdit de faire campagne dans les écoles, mais aussi dans tout lieu où se déroulent des activités professionnelles. Les activités de campagne ne concernent pas les enfants mineurs. Les enfants sont à l'école. Dire qu'il y a des gens qui battent campagne dans les milieux scolaires, je dirais que ça serait contraire à la loi. Et d'ailleurs, le décret invitant les gens à battre campagne interdit formellement tout ça. S'il y a l'un ou l'autre qui l'aurait fait, il faudrait me dire, parce que j'ai dit, pendant la période de campagne, les lois et règlements ne sont pas en congé. On continue à appliquer les lois et règlements sur le territoire national.
En ce qui concerne les accusations portées contre les Imbonerakure soupçonnés d'intimider les opposants, le ministre Niteretse a affirmé que certains d'entre eux ont déjà été appréhendés et que toute personne reconnue coupable sera sanctionnée à titre individuel. Enfin, à propos de certains candidats ayant suspendu leur campagne en raison d'un manque de carburant, le ministre a indiqué que son ministère a transmis à la SOPEBU la liste des candidats concernés afin qu'ils puissent être ravitaillés. Poursuivant ce journal par la page justice, le dossier du détenu Clément Nkurunziza, accusé d'avoir participé au massacre d'étudiants Hutus à l'université du Burundi en 1995, devrait être examiné par un tribunal spécial et chargé de juger les crimes commis au Burundi, comme le prévoient les accords d'Arusha. Déclaration de maître Janvier Bigirimana, juriste et défenseur des droits humains, qui ajoute également que le recours introduit par Clément Nkurunziza auprès de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, devrait l'aider à obtenir justice. Suivez plutôt maître Janvier Bigirimana. L'emprisonnement actuel de M. Clément Nkurunziza est un emprisonnement arbitraire qui a été décidé par le parti CNDD-FDD et faits qui sont reprochés à M. Clément Nkurunziza sont des faits qui relèvent des mécanismes de justice transitionnelle en vertu de ce qui a été convenu à Arusha en 2000 avec les crimes qui ont endeuillé le Burundi. Mais curieusement, le CNDD-FDD s'est empressé à mettre en place la seule commission vérité et conciliation qu'il a érigée en outil de propagande de son parti, comme il vient de saisir la CNIDH et que nous avons un nouveau président et le nouveau commissaire au sein de cette commission, nous demandons à ce qu'il puisse traiter soigneusement cette question qui y est posée par M. Clément Nkurunziza parce qu'il subit des injustices qui doivent être réparées et la CNIDH a un rôle à jouer pour qu'il y ait des injustices commises contre des citoyens burundais puissent trouver des solutions. Et en page éducation, plusieurs enseignants affectés au sein de la direction provinciale de l'éducation en province de Kayanza cessent d'abandonner leur poste ces derniers jours. Et pour cause, des sources dans le domaine de l'éducation en province de Kayanza évoquent les salaires insignifiants et le manque de certains avantages de service. Innocent Valentin Singilangabo s'est entretenu avec ces sources. Il nous fait le point. D'après nos sources au niveau de la direction provinciale et de l'enseignement en province de Kayanza, les enseignants, que ce soit ceux du primaire, du secondaire ou encore du département des métiers, abandonnent le travail du jour au lendemain et à grande échelle. Le salaire insuffisant pour leur survie et celui de leur famille en est la cause principale. Sincèrement, les enseignants sont nombreux à abandonner le travail au sein de la DPE Kayanza. Ils s'évaluent actuellement à plus d'une centaine, même si le DPE n'en dresse pas publiquement les rapports. Les départs ont été également enregistrés hier dans l'enseignement des métiers. En réalité, d'autres vont bientôt partir suite aux maigres salaires qui ne couvrent même pas 20 jours du mois. Suite à la vie qui devient de plus en plus chère, ces enseignants qui rompent avec le métier d'éducateur franchissent désormais les frontières à la recherche de l'embauche, surtout dans les pays de la sous-région, ajoute notre source. La cause n'est autre que la vie chère qui mine le pays. Les prix ont dangereusement monté. L'on ne parvient plus à joindre les deux bouts du mois avec le salaire que l'on perçoit. La majorité alors abandonne ce métier d'enseignant pour se rendre par exemple au Kenya et y négocier des tâches champêtres ou encore y être jardinier ou accomplir d'autres boulots à sa portée. On opte pour être un serviteur ailleurs. Contacté à ce sujet par la rédaction de la RPA, Juvenal Mbonihanguye, directeur provincial de l'enseignement à Kayanza, a nié l'existence de la problématique qui s'oppose avant de nous raccrocher au nœud. Et dernière nouvelle de ce journal, certains commerçants se lamentent des retards observés dans l'obtention de certains documents, comme le numéro d'identification fiscale NIF et le registre de commerce.
Et ce, malgré l'accomplissement de toutes les démarches nécessaires auprès de l'Agence de développement du Burundi, ADB en sigle. Dinkarondo nous en dit plus. Ces commerçants, demandeurs de ces documents, ne comprennent pas pourquoi l'Agence de développement du Burundi retarde les livraisons alors que sans ces documents, tout est bloqué. En plus, est traité de fraudeur fiscal par l'OBR, c'est lui qui ne les a pas en sans possession, raconte notre source. Sans ces documents, vous ne pouvez rien faire. Si par malchance les gens de l'OBR viennent pour leur vérification et vous trouvez sans ces documents, ils ferment votre magasin et sa réouverture prend une longue procédure. Le NIF et le registre de commerce prouvent que vous payez les taxes et impôts régulièrement. Normalement, pour avoir ces documents, et après toutes les démarches, ça prend 2 jours. Ces documents, en temps normal, qui prenaient 2 jours pour les obtenir, actuellement, selon notre source, sans verser de points de vin aux travailleurs de la DB, ça peut même prendre 2 semaines. Mais on vous demande de revenir après quelques jours et parfois on vous fait attendre 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois. Quand vous allez demander pourquoi cela prend autant de temps alors que vous avez présenté le bordereau, on vous dit qu'ils sont en train de suivre le dossier. Mais si vous donnez un mot de vin, vos documents sortent immédiatement. Ces commerçants demandent au directeur général de l'Agence de développement du Burundi, ADB, de résoudre ce problème. Nous demandons de l'ADB d'aider à faciliter le traitement des personnes qui ont déjà payé à Bankobo afin qu'elles puissent obtenir leur NIF plus facilement. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur général de l'ADB, Dr Révérien Nizigimana, pour recueillir sa réaction. Toutefois, nos sources parmi les travailleurs de l'ADB annoncent que ces retards sont causés par les contrôles et vérifications de ces documents qu'est en train de mener l'OBR ces jours, ce qui fait que le nombre de demandeurs soit multiplié. Par conséquent, le service qui traite ces documents est submergé. Et voilà, chers auditeurs de la Radio Publique Africaine, c'est par ce reportage de Dinkarondo que le journal de ce 20 mai 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Lemesha. Je vous souhaite une excellente soirée.